Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Et il y a une grande erreur que font les chrétiens pendant les vacances. Il y en a beaucoup qui ne prient plus. Quand vous rentrez en vacances, n'oubliez jamais que le diable n'est pas en vacances. Amen. La prière doit être une discipline de chaque jour. La prière doit être une discipline de chaque jour. Il ne faut jamais baisser les mains, car nous sommes en guerre. Qui cette semaine a prié tous les matins au moins 1 heure? Tous les soirs sans interruption. Qui? Ah, donc on a 10 sur 100. Amen. Vous savez, c'est ça le problème que nous avons. De fois, on a un problème de discipline. Moi, je peux vous dire, même moi, personnellement, quand je ne prie pas régulièrement, je ne me sens pas bien. Quand je ne prie pas régulièrement tout le matin, il y a des jours où tu es fatigué, tu t'emportes pour rien, ou des fois, tu es découragé pour des problèmes qui ne sont pas aussi importants que ça. Parce qu'on n'est pas fortifié. L'homme intérieur doit être fortifié dans la prière. Votre portable, tout le matin, vous le chargez. Si vous chargez votre portable un jour sur 3, la plupart des gens qui voudront vous contacter ne pourront plus vous contacter. Et lorsque nous sommes en prière, c'est comme si nous chargeons notre esprit. Nous avons besoin d'être fortifiés dans l'homme intérieur par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin d'être fortifiés. Voilà pourquoi nous voyons des chrétiens qui sont faibles. On ne comprend pas des chrétiens qui baissent le main ou des chrétiens qui dépriment. J'ai vu même des chrétiens qui dépriment. Trouvez-vous normal que quelqu'un qui a le Saint-Esprit puisse déprimer? Que fait le Saint-Esprit? Que les chrétiens qui dépriment, on l'amène en psychiatrie, sa tête ne tourne plus, et même des chrétiens qui parlent la langue, mais qui veulent se suicider. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas pris, qui n'ont pas appris à se fortifier eux-mêmes. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Oh, j'avais prévu notre message, mais le Saint-Esprit m'a lui fait notre message. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur se fortifier soi-même. Se fortifier soi-même. Mais des fois, on a besoin d'être fortifié. En quelques mots, on a besoin d'être encouragé. Mais c'est tellement dur de trouver des gens qui vont nous encourager aujourd'hui. Comme je dis, moi j'ai appris à me complimenter moi-même. Parce que je ne trouve pas beaucoup de gens qui me complimentent. J'ai appris à me faire des cadeaux. Si tu attends que l'un te fasse des cadeaux, tu vas attendre longtemps. Apprends à te faire plaisir toi-même. Tu achètes un bon Colombo, tu manges dans un bon restaurant. Et tu attends qu'on t'invite au restaurant, tu risques de mourir sans bien manger. Alléluia. Applaudissez un peu Jéhovah. Vous savez, les gens sont devenus tellement négatifs. Ils vont seulement vous dire ce qui ne va pas. Ils vont vous dire ce qui ne va pas.
ils peuvent même vous citer vos défauts de mémoire. Sans réfléchir, tu dis, écoutez, cite-moi mes défauts. Oh là 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 là. Une sœur m'a dit, Bishop, il faut un livre, un cahier pour que j'écrive tous les défauts de mon mari. Il en a tellement. Il dit, alors dis-moi au moins 5 qualités. Il a dit, donne-moi une journée, il faut que je réfléchisse. Amen. Des fois, on devient tellement négatif, mes amis. Voilà pourquoi je vous dis, si vous avez besoin d'être fortifié, il faut que tu apprennes à te fortifier toi-même. Parce que tu as besoin, nuit et jour, d'être fort. On est en guerre. Et c'est une réalité. Nous sommes dans un combat spirituel. Et de chrétiens qui ne savent pas se fortifier eux-mêmes, ils finissent par avoir des problèmes graves. Et certains finissent par déprimer même. Moi j'ai dû prier même, j'ai rencontré un pasteur, un apôtre, qui avait déprimé, un apôtre. Il n'était pas loin de la retraite, ici en France. Il a fait des grandes églises, et des églises métropolitaines. Et les pasteurs qu'il a formés l'ont trahi. Des gens qu'il a lancés au ministère l'ont abandonné. Vous voyez, quand vous commencez une église satellite, vous ouvrez une église, tu évangélises, les gens viennent, tu mets un pasteur, c'est l'église mère qui paye les loyers. Parce que la jeune église n'a pas de moyens. Pendant 10 ans ou pendant 5 ans, tu payes une salle pour une église parce que tu as une vision d'évangélisation, tu payes 3 000 € et le pasteur qui est sur place, tu payes son salaire. Une fois que l'église grandit et prospère, le pasteur que tu as formé, que tu as lancé, a eu maintenant une nouvelle vision. Depuis que l'église devient autonome financièrement, il devient ingrat. Il dit à l'apôtre, Dieu nous a dit, il faut qu'on continue plus loin sans toi. On appelle ça l'ingratitude. Et il a vécu ça, et cet apôtre déprimé. Il m'a dit, ah, Élie, j'ai plus envie, j'en ai assez de moi, alors. Il en fait à tout le monde. Et ces jours-là, j'étais choqué de voir un apôtre qui prêche la foi arriver à ce point-là. C'est là où le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu enseignes aux chrétiens comment se fortifier. Parce que lorsqu'on ne sait pas se fortifier, c'est là où on tombe même dans le péché vulgaire. Il y en a qui tombent dans le péché parce qu'ils, non pas parce qu'ils veulent pécher, mais parce qu'ils ne se sont pas fortifiés. Mettez quelqu'un affamé, qui a fait 4 jours sans manger, mettez-lui devant une pâtisserie, les poches vides, s'il ne va pas voler. Et s'il a fait, bien qu'il connaisse Dieu, il dira, Seigneur, excuse-moi. Moi, ça l'avait déjà arrivé. Quand j'étais encore jeune dans la foi, à Paris, je devais aller quelque part, je n'avais pas de billets. Des billets pour prendre les métros. Je suis allé devant les métros. Je dis, Seigneur, Dieu est amour. Ton sang avait coulé pour ça. Et tu me comprends. Et vous savez, la fatigue vous pousse dans des histoires. Seigneur, toi tu me comprends. Tu n'es pas un ordinateur. Tu sais que je dois aller quelque part, je n'ai pas de billets. Excuse-moi, ta miséricorde dira. Aujourd'hui, quand je pense, je rigole. Parce que même si quand Dieu veut que tu ailles quelque part, et que le voyage est dans le plan de Dieu, il pourra toujours. Applaudissons Dieu. Parce que nous ne savons pas nous fortifier nous-mêmes. Mes frères, quand vous ne savez pas vous fortifier, vous allez déprimer, et même des fois, vous n'aurez même plus envie de prier, et parfois, des fois, vous n'aurez même plus envie d'aller à l'église. Je ne sais pas si ça ne vous jamais arrivé. Un matin, tu n'as même plus envie de prier. Je suis fatigué avec ces prières-là. Depuis que je chasse les diables, ils ne parlent jamais. Tout cela
cela, c'est parce que des fois, nous ne savons pas nous fortifier. Allons lire dans à partir du verset 1. Josué chapitre 1, on lit du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que je jurai à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce qui m'impressionne là, il dit, seulement fortifie-toi. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Il n'a pas dit que je te fortifie. Vous savez que nous avons notre part. Et Dieu aussi a sa part. La plupart des fois, nous demandons à Dieu de faire des choses que nous pouvons faire. Si Jésus est le Fils de Dieu, écoutez-moi bien, Jésus, le Fils de Dieu, qui n'avait aucun péché, qui était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa maman, devait jeûner 40 jours pour commencer son ministère. Et toute sa vie, Jésus parfois ne dormait pas. Il passait toute la nuit, on dit, comme à sa coutume, il passait toute la nuit à prier. Il y a un mouvement chrétien qui dit que la prière, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi prier, demander à Dieu, avant qu'on ouvre la bouche, le Seigneur sait de quoi nous allons dire, alors pourquoi parler? Il y a une secte comme ça qui dit, ça ne vaut pas la peine de prier. Mais Jésus, le Fils de Dieu qui était parfait, il priait tous les jours. Toute la nuit, il se privait du sommeil pour prier, pour intercéder. À combien plus forte raison nous? Mais vous savez, la Bible est tellement simple que nous avons compliqué la Bible. Jésus a dit, suivez mes traces. Jésus nous demande de suivre ses traces, de marcher comme il a marché. Et on sait que la chose que Jésus faisait, la seule coutume que Jésus avait, c'est la prière. Jésus était un homme de prière, il priait. Il était régulier dans la prière. Mais aujourd'hui, nous voyons même les dimanches. Il y a des chrétiens, d'autres c'est pour, on peut comprendre, d'autres, ça peut être le travail. Hein.
qui peut être un empêchement. Mais l'autre, ce n'est pas le travail. C'est le manque de discipline. Vous le voyez un dimanche sur 2, ou un dimanche sur 3, un dimanche sur 4, et d'autres fois, une fois par an à l'église. Si seulement le culte matinal, où nous nous rassemblons comme une armée pour nous fortifier avec la parole et la prière, on ne peut pas. Voilà pourquoi je dis aux gens qui restent à la maison pour suivre sur Internet, ils sont en train de se tromper. Ceux qui sont à la maison et qui suivent sur Internet parce qu'ils ont un empêchement ou bien parce qu'ils sont trop loin de Paris, Dieu fait grâce. Mais ceux qui restent à la maison parce qu'ils sont fainéants, ils ne veulent pas payer le prix pour venir à l'église et prier, Dieu vous juge. Parce qu'il y a un prix à payer. Tiens, le voisin, il y a un prix à payer. On va tous payer un prix. Alléluia. Parce qu'on a besoin de se fortifier. Vous voyez que Josué, d'abord, c'était quelqu'un de fidèle. Le livre de Josué commence par une mauvaise nouvelle. C'est le livre qui commence avec une mauvaise nouvelle. Dans toute la Bible, il n'y a pas un livre qui commence aussi mal. Dans le verset 1, après la mort de Moïse. Donc, ça commence, la première phrase parle de la mort. Après la mort de Moïse. Donc, ça commence par une mauvaise nouvelle. Mais remarquez bien, des gens qui réussissent avec Dieu, ce sont des gens qui sont fidèles et humbles. Josué était fidèle et humble. Josué était tellement fidèle avec Moïse que quand Moïse allait prier, Josué entendait Moïse. Il a appris la patience. Moïse ne sait pas Josué que je vais aller prier 40 jours. Non. Il disait Josué, je vais prier. Attends-moi ici. Dans la Bible, on dit que Moïse a jeûné 40 jours. Mais quand Moïse allait prier à la montagne, il ne se disait pas que j'allais faire 40 jours. Il se disait, je vais prier jusqu'à ce que Dieu me réponde. Donc Josué attendait Moïse avec une durée indéterminée. Il attendait Moïse un jour, une semaine. Il ne comptait même pas parfois les jours. Donc Josué était tellement fidèle que quand Moïse est mort, Dieu a dit, si je dis pas à Josué que Moïse est mort, il ne partira pas. Donc Dieu lui-même est descendu du ciel, il est venu dire, Dieu lui-même est venu annoncer une mauvaise nouvelle. Il a dit à Josué, Josué, Moïse est parti. La Bible dit que c'est Dieu qui avait enterré Moïse. Et quand on dit enterré, ça veut dire que Dieu n'enterre pas dans les choses corruptibles. Ça veut dire que Dieu a enlevé le corps de Moïse, comme cela est écrit dans Jude. Il a amené ça dans le ciel. Parce que Dieu a besoin encore de Moïse. Vous savez ça? Dans l'Apocalypse, Moïse va revenir sur terre, prêcher à Israël. Moïse et le prophète Élie. C'est les deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Applaudissez un peu le Seigneur. Donc c'était vraiment une grande responsabilité. Croyez-moi, il y a des responsabilités qui peuvent vous faire déprimer. Même être père, chaque mois tu dois payer un loyer. Chaque mois il faut trouver à manger pour les enfants. Chaque mois il faut trouver, c'est une pression. C'est une responsabilité. Mais imaginez-vous, Josué devait diriger un peuple dans le désert. Plus de 2 millions de personnes. Sans savoir comment ils allaient manger dans le désert. Sans savoir où trouver de l'eau. Pendant des années, ils se sont appuyés sur Moïse. Et maintenant, Dieu va annoncer à Josué cette nouvelle que Moïse n'est plus là. Maintenant, c'est toi qui prends sa place. Et si vous ne savez pas vous fortifier vous-même, vous risquez de déprimer. Voilà pourquoi on a beaucoup de gens qui dépriment. Vous avez l'impression que la tête explose. Et des fois, quand quelqu'un commence à craquer, il devient nerveux à la maison. Alléluia. Les femmes connaissent leur mari ou les maris connaissent les femmes. Hein?
quand la pression augmente, la pression financière, d'ailleurs, beaucoup de divorces sont dus aux pressions financières. Parce que le monsieur est là, il doit trouver l'argent, il doit payer à manger, il doit payer ceci. Et maintenant au travail, des fois, on les menace. Voilà pourquoi je dis aux femmes, ou bien à l'homme qui reste à la maison, quand ton mari travaille, quand il vient, s'il te plaît, souris un peu, montre tes dents pour le détendre, parce qu'au travail, on ne sourit pas parfois. Applaudissez un peu Jéhovah. Oh, regarde. Des fois, les messieurs, lui, au travail, personne ne sourit. Des fois, les patrons se moquent de lui. Et parfois, je vous dis, au travail, c'est cruel. Et parfois, ton chef de service, il a un cousin qui est au chômage. Son cousin qui a fait une bêtise quelque part et qui a été licencié, maintenant il veut l'embaucher quelque part. Comme il est chef de service, il a décidé par méchanceté que toi tu dois partir parce que tu as une tête qui ne lui plaît pas et que son cousin doit prendre ta place. Et à partir de là, il te cherche la petite bête. Il ne te sourit pas, il t'insulte, il te provoque, il te pousse à craquer pour trouver un prétexte. Moi je connais une femme, c'était la même chose. En Guadeloupe, le chef de service veut sortir avec elle. Elle est femme mariée. Elle a refusé. Et c'est le début de son cauchemar. Il y a une méchanceté dans le monde, mes amis. Vous ne pouvez pas imaginer comment l'homme aujourd'hui est devenu méchant. Et si même les pasteurs et les chrétiens sont méchants, alors imaginez-vous les païens. Et parce que je vous dis, même les patients, je vous dis, regardez, il y a une sœur qui a une prophétie. Une prophétie. Une sœur qui a prié, je vais les prier ici. Elle reçoit une prophétie. Elle traite une autre sœur de sorcière. Elle a dormi la nuit. Elle a eu un songe, je ne sais pas si le songe que c'est démon ancestral ou esprit de Python, lui montre une autre sœur. Tu lui as rien fait. La sœur lui loue. Quoi c'est la sœur lui loue? La sœur dirige la prière. La sœur, elle nous prêche l'amour. Elle est gentille. Mais la sœur à la maison, je ne sais pas si elle a mangé le colombo à l'envers ou quoi. C'est seulement elle qu'elle vit comme sorcière. Elle dit qu'elle est sorcière. Non pas seulement elle dit, elle le répand partout. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Je dis, mais cette sœur-là, si elle est sorcière, et je vous dis franchement, je reçois chaque mois sa dîme, ça va la payer TV-Christ. Elle me soutient comme personne n'a jamais soutenu TV-Christ. Elle prêche, elle dirige la prière, elle ne me fait des cacas, elle ne me fait des calomnies, elle ne fait que du bien. Mais si les sorcières sont comme ça, envoyez-moi les sorcières, s'il vous plaît. Moi j'en veux comme ça. Hein? Si les sorcières maintenant les font des chèques pour évangéliser, ils dirigent la prière, ils délivrent les gens. Mais, et pourquoi sont-ils sorciers? Et puis d'amen. Amen. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de sorcier sans aucune preuve parce que tu as eu un songe. Alors, un jour, je me suis fâché. Je dis en tout cas, je vais mettre ça à lui parce que je ne peux pas me taire. Et j'ai attaqué ça. Ah, une autre encore. Elle s'est sentie visée. Ah, puis j'appelais, tu m'as visé. Je dis, mais j'ai prophétisé, tu as parlé de moi. Je dis, mais est-ce qu'il y a que toi qui prophétises sur la terre? Ah, je vous dis, les chrétiens sont terribles, les chrétiens. Les chrétiens sont devenus. Mais si les chrétiens sont comme ça, imaginez-vous les païens. Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment c'est grave? Parce que je me suis endormi, moi, Bishop Eli, j'ai rêvé de la sœur Judith tout nue, avec des ailes en train de danser dans les airs. Et je ne sais pas si j'ai des fantasmes. Vous savez, des fois, quand tu as des envies, il n'y a pas de femmes. Ou tu as des envies, il n'y a pas d'hommes. Tu peux rêver du pasteur tout nu avec un cheval pour en train de cavaler. Mais c'est tes envies qui te font fantasmer. Et tu te réveilles le matin. Tu m'as révélé que Bishop Eli est un sorcier. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas tout songe là que vous allez recevoir. Moi j'ai vu un enfant qui dort
il lève sa mère, il voit sa mère en train de couper une viande, maman sorcière. Elle ne veut plus fréquenter sa mère, elle ne veut plus saluer sa mère. Mais c'est grave ça, c'est cruel. Dieu donne toujours des preuves. Un sorcier, une sorcière, tu le verras toujours par son comportement. Un sorcier, une sorcière, même s'il se cache, il y a toujours quelque chose qui se révèle. Même un pasteur sataniste, je te laisse écrire, un pasteur, homme de Dieu saint, mais s'il est réaliste, il ne peut pas faire 5 ans sans commettre l'adultère ou l'impudicité. L'impudicité et la sorcellerie vont de pair. Voyez, les gens qui sont de la sorcellerie, ils ne peuvent pas rester dans la sainteté. L'un des péchés préférés de Satan, c'est l'acte sexuel. Vous savez ça? Et quand quelqu'un vit dans l'intégrité, vous le voyez dans la débauche. Mais avant de juger, il faut discerner. Dites au voisin, il faut discerner. Alléluia. Et voilà, Dieu va dire à Moïse, fortifie-toi. Il dit, je te donne tout le pays. Partout où tu mettras ton pied, je te le donne. Tout ce que tu feras, personne ne tiendra devant toi. Dites au voisin, nul ne tiendra devant toi. Et vous savez que cette promesse-là, c'est pour toi aussi. Qui que ce soit, même moi, le pigeon péri, si je me bats contre toi, sans raison, je ne tiendrai pas. Voilà pourquoi il dit, méfie-toi de combattre un enfant de Dieu. Ça peut causer ta chute. Méfie-toi de combattre un enfant de Dieu. Ça peut causer ta chute parce que Dieu lui a dit, nul ne tiendra devant toi. Donc, qu'il soit bishop, qu'il soit qui que ce soit, mais lorsqu'il vient contre toi, il ne tiendra pas. Donc, si tu veux tomber, tu peux combattre le diable, le marabout, le sorcier, tu tiendras. Mais la manière la plus sûre de tomber, c'est combattre un enfant de Dieu. Voilà pourquoi moi, je ne peux pas combattre un enfant de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les gens qui m'ont connu ici à Paris, qu'on ne me connaît pas bien, pasteur Ronald est là, et j'ai déjà marié qui m'ont connu 20 ans, ils ne m'ont jamais vu humilier quelqu'un publiquement. Ils peuvent vous dire là. Je ne peux pas toucher un enfant de Dieu ou humilier quelqu'un. Je n'ai jamais fait ça. Parce que je sais la valeur d'un enfant de Dieu devant Dieu. Tu ne peux pas jouer avec les enfants de Dieu et t'en sortir comme ça. Tu es simplement en train de bloquer ta vie et ton ministère. Applaudissons Dieu. Mais Dieu va dire à Josué, seulement fortifie-toi. Seulement fortifie-toi. Hier soir je dormais. Oh, j'aime quand Dieu me parle. Hier soir j'ai dormais, j'ai eu un songe. Oh, dans le songe, j'ai ressuscité un mort. Quelqu'un qui était mort dans la morgue, on m'a amené là-bas, je l'ai vu, et j'ai donné un coup de poing dans son ventre, c'était comme un ciment, ça ne bougeait pas. Et il ne bougeait pas, j'ai tapé son ventre, il ne bougeait pas, et j'étais en pleine morgue. Et j'ai dit, écoute-moi, réveille-toi, je t'appelle au nom de Jésus. Et le monsieur s'est réveillé. Et il y a eu un grand réveil à Paris. Je pense que bientôt je peux réciter un mot à part. Applaudissez Jésus. Croyez-moi, il n'y a que ça qui peut amener les blancs à se convertir. Il faut qu'ils voient des choses comme ça. Ce n'est pas les discours. Il faut, ici à Paris, il faut la démonstration de puissance. Seulement un mort qui ressuscite et la presse en parle, tu peux remplir en une journée une salle de 10 000 places. L'apôtre Pierre a fait marcher un paralytique, il a gagné 3 000 personnes en une journée. Applaudissons Dieu. Préparez-vous parce que bientôt on sera débordé à craquer. Seulement fortifie-toi. Et dans la nuit, le Saint-Esprit m'a dit, je vous dis, Dieu m'a dit, il y a convention, va prêcher sur la foi.
Moi j'aime quand je prêche que Dieu me dit comme ça. Et ce matin, je voulais prêcher autre chose. Et Dieu me dit, il dit, bon, le songe que j'ai eu, je laisse à côté, ça s'appelle être pour une conversion. Et quand je commence à parler de fortifier toi-même, Dieu m'a dit, quelqu'un ne peut pas se fortifier lui-même sans fortifier sa propre foi. Amen. Quand on dit fortifie toi-même, ça veut dire simplement fortifie ta foi. Parce que toutes ces promesses que Dieu dit, il dit, nul ne tiendra devant toi. Oh, je te donne ce pays, tu vas prospérer, je te bénis. Mais tant que tu crois à cette parole va vivre en toi. Les jours où tu ne crois plus à cette parole ne vivra plus en toi. Tant que tu crois que nul ne tiendra devant moi, même quand tous les sorciers de la famille vont se liguer contre toi, tu continues à croire et à te fortifier toi-même en disant, nul ne tiendra devant moi. On se fortifie soi-même en se parlant, en parlant à ton âme et à ton esprit. L'homme ne se nourrira pas seulement de toute parole du Père, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, pour se fortifier soi-même, il faut apprendre à parler à soi-même. Oui, nul ne tiendra devant moi, je le déclare. Quand David était devant Goliath, il a commencé à se fortifier. Oh, j'ai battu l'ours, ah, j'ai tué l'ours, ah, j'ai tué le lion. Donc, toi aussi, tu ne tiendras pas. Pourquoi David disait ça? C'était pas pour faire peur Goliath. C'était pour se fortifier lui-même. Parce que lui-même avait besoin de garder la foi. Alléluia. Applaudissez le Père Jéhovah. Apprenez à parler à vous-même. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir porté ses effets. Mais comment la parole de Dieu peut retourner à Dieu? Elle retourne à Dieu quand toi tu la confesses, quand toi tu la déclares. Apprenez à vous réveiller le matin tout seul et sans que personne ne vous écoute. Tu commences à parler à haute voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je réussirai. Moi, je réussirai. Même que ce n'est pas pour vous. Continuez à parler à haute voix. Alléluia. Amen. Si jamais quelqu'un t'a traité de fou, c'est que tu n'es pas encore vraiment un homme de foi. Si jamais quelqu'un sur terre n'a dit Dieu a vu une secte, il y a une vie qui est tombée de ta tête, c'est que tu n'es pas encore vraiment guéri. Un jour, sors de ton quartier, ouvre ta Bible et commence à crier et vous attendre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais un peu le tour de ton applaudissez. Et je vous dis, moi, je l'ai vu dans le métro et je vais le répandre. Moi, ça m'arrive dans le métro, j'ouvre ma Bible. Mesdames et messieurs, Jésus revient bientôt. Je vous dis, si vous marchez avec moi dans le métro, vous allez prendre la fuite. Vous allez dire, et là, le bishop a perdu la tête. Fortifie-toi. Dis, fortifie-toi toi-même. Il y en a qui ont besoin de prophétie. Comme il a dit, ainsi parle l'Éternel, je suis avec toi, tu réussiras. Tu attendras longtemps. En plus, les prophètes d'aujourd'hui sont un mauvais cœur. Quand ils prophétisent, c'est pour t'encourager. Dieu m'a dit, tu vas te frapper. Vous savez, aujourd'hui, pour être encouragé, c'est difficile. Hein? Les gens voient que les mâles, ils voient que les sorciers, ils voient que les défauts. Dieu m'a révélé, un tel est orgueilleux, Dieu m'a révélé, un tel. Mais la prophétie, c'est pour encourager. Alors, n'attends rien de ce prophète-là. Ah, deviens ton propre prophète. Réveille-toi, dis, oh, je réussirai au nom de Jésus. Fortifie-toi par la parole de Dieu. Déclare les promesses de Dieu pour ta vie. Déclare-les, confesse-le. Voilà pourquoi Dieu va dire à Josué, seulement, donc le seul travail que Dieu donne à Josué, écoutez, la bataille est déjà gagnée pour toi.
même les sorciers, toutes les armes, tout ce qu'ils peuvent faire contre toi, ça ne marchera pas. Tout est gagné, j'ai gagné pour toi, je te donne. Donc, la terre là, je te le donne. Mais je demande seulement un seul travail. Fortifie-toi. Quelques voisins, fortifie-toi. Voilà pourquoi, et c'est important que vous venez dimanche matin écouter la parole. Tu es fortifié. Croyez-moi, la vie est devenue dure. La vie est devenue dure. On a besoin d'avoir une morale solide. Quelqu'un qui est fortifié, quelqu'un est fort, fortifié à l'intérieur. Vous voyez toujours, il a la joie, il voit l'avenir belle, par la foi, il voit les bonnes choses, il s'attend à des bonnes choses, il croit à la réussite. Quelqu'un qui est fortifié intérieurement, ça se voit. Et un chrétien qui ne sait pas se fortifier, vous allez le voir, il y en a qui tiennent de dimanche au dimanche. Quand il vient dimanche là, il reçoit la parole l'a fortifié, et lundi, on ne lui prêche pas, mardi, on ne lui prêche pas, et quand il arrive samedi, il a la tête dépressive. Et le dimanche, il revient, il recharge sa batterie. Mais tu ne peux pas vivre et dépendre autant du pasteur et de l'église. Apprends à dépendre directement du Seigneur. Il y en a qui sont tellement malheureux parce qu'on les complimente pas. Oh, personne ne m'encourage, personne ne reconnaît mes efforts, personne. Fortifie toi-même. Encourage toi-même. Oh, moi quand je marche, oh Seigneur, oh, je perdis mon ventre. Alléluia. Je demandais à un frère, mon frère, comment tu me trouves? Pareil. Je jeûnais, je priais pour le ventre de part. Tu me dis pareil. Les ventres ont gonflé, le me dit, ah, Bishop, ça poussait. Hein. Mais ça m'écrit pas qu'après, n'est-ce pas? Il y a des hommes ici qui veulent que leur mari leur dise, chérie, tu as m'écrit. C'est devenu plus joli. Mais vous devez voir, il ne voit rien. Seulement quand le ventre va un peu gonfler, il va dire, ah, chérie, attention. Hein. Les gens sont tellement négatifs, ils savent que voir le mal. Voilà pourquoi moi, je n'attends pas qu'on me dise tu as vécu. Je dis, tu vas manger avec lui. Oh, tu es formidable, tu es raché. N'attendez pas des compliments des gens. Satisfaisez-vous de la parole de Dieu. Déclarez-le pour eux. Complimentez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même. Alléluia. C'est avec la parole de Dieu qu'on peut se fortifier soi-même. On ne nous donne pas courage, mais comment le faire? C'est avec la parole. Voilà pourquoi quand l'ange est apparu à Gédéon, il dit, Gédéon, vaillant guerrier, apprenez à encourager. Si vous voulez aussi que Dieu vous fortifie, apprenez à fortifier les autres. Amen. On a un problème avec ça. Croyez-moi, je vous dis. Croyez-moi, je vous dis, ça ne coûte rien du tout. Il y a des choses qu'on peut faire qui ne coûtent même pas 1 euro, mais qui peut apporter le bonheur et la joie à quelqu'un. Bergovoy, qui se rappelle de Bergovoy, l'ancien premier ministre français qui s'est mis une bague à la tête. Cet homme paraissait tellement solide et costaud. Or, il était au bord du gouffre. On a commencé à l'attaquer, à l'accuser à tort, comme les journalistes aiment toujours parler du mal. Oh, je ne voulais pas faire ce métier. C'est un mauvais métier. Il faut toujours parler du mal des gens pour vendre. Quand vous parlez du bien des gens, sachez que vous ne pas pour se vendre. Mais qui pouvait s'imaginer que cet homme-là, quand on a dit que cet homme-là s'est mis pas dans la tête, personne n'arrivait à croire. Nous avons des bien-aimés, nous avons des mamans, nous avons des cousins, nous avons des papas, nous avons des gens qui ont seulement besoin de t'entendre. Tu sais, je t'apprécie beaucoup. Hein. Seulement ça, des fois. Il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas aimés, qui sont au bord de la dépression. Seulement ils vont écouter. J'apprécie beaucoup ton courage. J'apprécie beaucoup. Trouve les qualités de quelqu'un et tu lui cela en face. Et quand ta femme en face dit, chérie, malgré tes dents pourries, tu es jolie.
Applaudissez! Elle a dit, mais pourquoi lui dire ça? Elle sait que je l'aime, elle a besoin d'attendre ça. L'âme a besoin d'attendre ça parfois. Un frère m'a dit, Bishop, elle dit, j'ai oublié mes dents sur la... J'ai oublié tes dents. Tu sais pas ça, j'ai des prothèses dentaires. Je n'ai jamais vu ça. Je ne savais pas qu'il avait des fausses dents. Moi, je me suis fait voir, je ne savais jamais. Mais pourquoi tu me l'as dit, je ne me suis pas rendu compte. Parce qu'il parlait à mes chiens, il a dit, allez, je parle comme ça parce que j'ai enlevé mes dents. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être différents. On ne doit pas être comme des païens, dire aux gens seulement leurs défauts, dire seulement quand ça ne va pas, voir toujours les mal. Non. Apprenons à être différents. À prophétiser les bonnes choses. On se fortifie aussi, deuxièmement, en parlant en langue. Dans une correction, on dit celui qui parle en langue se fortifie lui-même. C'est quel verset? Je vais dire lui-même, pas me verset là. On va dire lui-même, je vais le verset là. Ma sœur Eliane, pas me verset là. Elle retient 12. Amen. Quoi? 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Ah. Celui qui prophétise édifie l'église. Un gars était un sorcier, ça édifie l'église, ça? La prophétie c'est fait pour encourager, pas pour faire des craquants, pour parler du mal des gens. Celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. Et je vous dis une chose, moi j'ai appris les secrets. Je commence ma journée en parlant la langue. Si vous avez ces dons-là, écoutez-moi bien. Et ces dons, c'est pour vous, c'est pour votre vie personnelle. Vous avez besoin de vous édifier vous-même. Vous avez besoin de vous encourager. C'est lui qui parle la langue, s'édifie lui-même. Voilà, je vous dis que ce n'est pas normal un chrétien rempli du Saint-Esprit qui déprime. Quelqu'un qui déprime, qui se décourage, c'est quelqu'un qui manque de fortification. Et vous avez des gens qui parlent la langue seulement dans l'église. Moi, quand je me réveille, des fois, je fais le footing sur le tapis roulant là, et je parle la langue. Je parle la langue pendant 1 heure quand je fais l'exercice. Le parler la langue est un don merveilleux. Ça te permet de laver les assiettes en parlant la langue. Ça te permet de balayer la maison en parlant la langue. Ça te permet de conduire en parlant la langue. Quand tu ne sais pas, tu n'as pas ces dons-là, à la place, chante des cantiques. Amen. Nous allons voir aussi, ça c'est le 3e point. On peut se fortifier par la louange. C'est le même résultat. Et je vous dis que je vous prêche que je vis. Ça m'arrive des fois où je suis découragé. Ça vous arrive jamais? Ah, vous êtes bien. Ça vous arrive jamais? Moi, ça m'arrive des fois où je me réveille. J'ai envie de rien faire. Je suis découragé quand je vois les factures qui me regardent. Mais quand tu sens le découragement, c'est à ce moment-là qu'il faut parler en langue. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à déclarer les paroles bibliques. Mais nous, c'est à ce moment-là que nous commençons à pleurer. On n'a pas compris que Dieu avait prévu tout. Dieu savait qu'on avait besoin d'être fortifiés nous-mêmes. Il savait qu'il y aura peu de gens qui seraient disponibles à nous fortifier.
Il savait qu'on va rencontrer peu de gens qui seraient disponibles à nous encourager. Dieu savait qu'il y aurait peu de gens qui vont nous soutenir. Voilà pourquoi il nous a donné ce don de parler en langue. Parce qu'il sait qu'avec le parler en langue, on peut se passer de tout le monde, de leurs compliments hypocrites, de leurs encouragements intéressés. Quand la tempête fait rage, on se met à parler en langue et notre esprit est renouvelé par la présence du Saint-Esprit. Applaudissons Jéhovah. Dis à ton voisin, seulement fortifie-toi. Et si tu ne te fortifies pas, qui va le faire pour toi? Dieu t'a donné tout. C'est comme si je donne une carte. Bon, quand je quittais la Guadeloupe, je laissais à mon fils ma carte bleue. Je lui dis, tu veux acheter un truc, vas-y, tu me formes, tu vas. Mais s'il ne veut pas l'utiliser, moi je peux faire quoi? Je fais mon devoir. Dieu, Jésus, il dit, je m'en vais. Je ne vous laisse pas enfermer. Je vous enverrai un autre consolateur. Il dit même, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ était présent physiquement, il était limité dans un corps de chair. Il pouvait être avec eux et parmi eux. Mais maintenant qu'il est monté dans son trône, dans le ciel, et par le Saint-Esprit, il peut être maintenant dans chacun de nous. Il peut être dans chaque maison. Voilà pourquoi il a dit, il est pour vous avantagé que je m'en aille. Car si je n'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas. Pourquoi? Parce que lui est le consolateur, c'est le même esprit. Il dit, je ne vous laisse pas enfermer. Moi, je viens vers vous. Alléluia. Mais malheureusement, nous n'avons pas tiré avantage du Saint-Esprit. Nous n'avons pas profité du Saint-Esprit. Je vous dis que parfois, un jour j'ai dit, Seigneur, comment tu fais pour supporter parfois les chrétiens, des fois, croyez-moi, c'est entre nous. Hein. On a des chrétiens qui sont bêtes. Je vous l'ai dit. Il y a des chrétiens qui sont fainéants. L'armée du Seigneur, ce n'est pas un refuge pour des fainéants et des gens qui sont stupides. Amen. Et puis un courrier, coucher, un travail, ils ne peuvent même pas le faire. Et puis ils disent, pose-moi les mains, je vais travailler. Alléluia. Il faut jeter les filets. Pierre a jeté les filets. Pas un courrier, envoie le courrier. Alléluia. Fais ce que tu peux faire. Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Il dit, mais c'est-à-dire, comment les païens, on a un païen qui invente Facebook. Des païens arrivent à inventer des choses, à avoir de l'argent. Mais les enfants de Dieu, ils ont des prophéties, des révélations que pour des bêtises. Si quelqu'un peut avoir une révélation intéressante qui nous donne des millions, construire l'église, gloire à Dieu. Hein? Amen. Il dit, mais c'est comment ça? Normalement, tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit gère ta maison. Si tu laisses à l'Esprit de Dieu ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va gérer ton entreprise. Ça veut dire que tu ne peux pas tomber en faillite. Tiens ton voisin, tu ne peux pas tomber en faillite. Est-ce que c'est moi qui invente ça? Qu'est-ce que tu as dit à Josué? Tu réussiras dans toutes tes... Combien de chrétiens échouent dans toutes leurs entreprises ici? Regardons ce que Dieu promet et voyons comment les chrétiens des fois, ils manquent de sagesse, ils échouent même pire que les païens. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. On l'appelle esprit de sagesse, esprit de conseil. Combien de temps tu passes par jour pour écouter le Saint-Esprit? Combien de temps tu passes par jour pour méditer la parole de Dieu? Combien de temps tu passes par jour pour dire Saint-Esprit, conseille-moi, qu'est-ce dois-je faire? Dieu a placé des pasteurs sur votre chemin.
Des fois, tu n'es pas assez mature. Tu n'as pas l'oreille assez exercée pour écouter la voix de Dieu. Mais Dieu t'a mis un pasteur, Bishop Eli. Tu as son comptable. Il est disponible. Mais tu prends des décisions graves pour ta vie sans le consulter même. Sans demander conseil. Mais si tu échoues, la faute est à qui? Quelle est la faute à qui? Ça, la faute à qui? Voilà, tu penses la faute à qui? Amen. Dieu met un prophète sur ton chemin. C'est pourquoi le pasteur il est à temps plein. Le temps que je prends pour prier, pour exercer mes oreilles spirituelles, toi qui travailles, tu n'auras jamais ce temps-là. C'est pour cela que des fois, quand tu prends une décision, c'est toujours important, Bishop Eli, je vais faire ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Mais il y a des gens qui prennent des décisions eux-mêmes. Et puis quand ça tourne mal, c'est là qu'ils été formés. Ah, Bishop Eli, ma maison a brûlé. Ben, j'ai vendu ma maison. Et vous voyez des gens qui vendent la maison à un prix. Même un païen ne va pas brader une maison comme ça. Ils vendent la maison la moitié de sa valeur. Alléluia. Et puis c'est l'esprit qui m'a dit ça. Comment quelqu'un peut avoir l'esprit de sagesse et manquer de sagesse? Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut avoir l'esprit de sagesse et manquer de sagesse? Tu dis, je suis rempli du Saint-Esprit, mais tu es rempli du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Il dit, quelqu'un a-t-il la sagesse qui le montre par ses œuvres, par ton comportement, on voit si vraiment tu es rempli de l'esprit de sagesse. On se fortifie en parlant. Amen. Amen. Quand ça ne va pas, écoutez-moi, quand ça ne va pas à la maison, quand ça ne va pas moralement, quand vous sentez que vous n'avez plus de morale, la première chose à faire, commencez à parler en langue. Ne réfléchissez pas. Ne dites pas que je vais parler en langue quand je me sentirai bien. Non. Quand tu commences à glisser, si tu ne fais pas un coup de frein, tu vas aller de fond en fond. Il faut commencer tout de suite à parler en langue pour que le Saint-Esprit puisse te fortifier. Le don de parler en langue est donné surtout pour ça. Pour se fortifier soi-même. Et non pas seulement dans l'église. Et non pas seulement quand tout va bien. Non, c'est quand tout va mal. Quand tu sens que tu déprimes. Quand tu sens que ça ne va pas. Quand tu sens que les idées noires viennent. Ça peut arriver. Les idées noires viennent. Tu n'as plus envie. Tu as envie de tout les tomber. Commence seulement à parler à l'âme. Même en contre-courant. Même contre ta volonté. Notre pays parle ton âme. Pas toi contre ton âme, mais tu dis mon âme, tu peux être d'accord ou pas d'accord, je vais parler à l'âme. Applaudissez Jésus. Troisième manière de se fortifier, c'est la louange. Voilà pourquoi vous voyez l'apôtre Paul en prison, ligoté, chicoté. Je crois que beaucoup ici auraient pleuré toute la nuit. Hein? Toi, on a dit seulement ça sur toi. Oh, je suis découragé. Je laisse tout tomber. Il n'y a plus l'amour dans l'église. Moi, papa dit l'église là, ça pas de l'amour. Seulement, on a dit. Alors, le jour où on va de chicoter, tu verras pas, non? Hein? Le jour où on va. Quand on parle des chicotes, je ne sais pas si tu as déjà vu les chicotes qu'on parle. Ce n'est pas les chicotes que vous voyez là. Les chicotes que les Juifs utilisaient avaient des clous. Il y avait des clous autour de la corde. Et les cordes étaient en cuivre. Et on chicotait quelqu'un au dos. On enlevait la chemise. C'était le clou qui rentrait dans la peau. Et 40 coups moins 1. Imaginez-vous ce que cela signifiait. Et quelqu'un qu'on chicote comme ça, il commence à louer Dieu. Mais comment Dieu peut-il résister à une telle dévotion? Amen. Toi seulement c'est une facture. Ou bien tu attends. On a dit ça sur moi. Voilà une soeur qui m'a envoyé un testo. Il est là le testo. Et puis la sœur soupçonne. Elle soupçonne que quand je dénonce une sorcière, elle est convaincue que c'est à elle que je fais allusion. Sans aucune preuve. Elle va entraîner ses enfants
dans l'histoire. Elle va dire aux enfants, regardez, j'appelle matin. Et les enfants aussi vont croire ça. Et c'est complètement faux. Alléluia. Celui qui n'a rien à se reprocher, n'a rien à se reprocher. Parfois tu vises quelqu'un d'autre, hein, mais l'autre est concerné. C'est ça que c'est lui. Un jour je priais, elle se voulait que c'est un démon. Par exemple, elle est là, elle est un esprit. Je vais les chasser, je dis, au nom de Jésus, sort. Et derrière, il y avait une autre aussi qui avait un démon. Je n'ai même pas visé que c'est elle qui est tombée. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc je disais le démon, mais il y avait derrière qui était concerné, qui est tombé. Quand on sait qu'on ne fait pas des cancans, on ne fait pas de désordre, on ne se sent jamais concerné. Les gens qui sont concernés, quelque part, ils savent qu'ils ont fait quelque chose. Parce que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il est en paix. Comment il attaque le sorcier quand tu as Dieu fâché? Il y a même ça qui était ici. Je parlais du sida. Il dit, j'avais dit, je parlais du sida. Je dis, oh. Mais je n'ai pas dit ton nom. Ah non, on m'a dit que moi je l'avais dit. Je ne suis pas au courant, ma soeur. C'est elle-même qui amène son histoire ici. Alléluia. Il y a deux voisins. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Tout va bien. Tout ira bien. Ton Dieu est Dieu. Tu as dit à ton frère en face. Nul ne tiendra devant toi. On se lève, on se lève, on se lève, on se lève. On se lève. Tiens ton voisin à la main. Dis-lui, je déclare. Nul ne tiendra devant toi. À tout devant, toi aussi, à tout devant, l'un dit l'autre dit aussi. Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com.